Le soleil d'Afrique brillait intensément, projetant ses rayons dorés sur le vaste village de També. Ce village, niché entre les collines et les rivières, était réputé pour son immense baobab millénaire. Sous cet arbre majestueux, un vieil homme passait ses journées, racontant des histoires aux enfants et conseillant les adultes. Il s'appelait Baba Muntu. Son visage était sillonné de rides profondes, témoin des années et de la sagesse accumulée. Parmi les nombreux enfants du village, un garçon du nom de Keba se distinguait. Il était vif, curieux, mais aussi impatient et arrogant. Il croyait tout savoir et méprisait les paroles des anciens, jugeant leurs histoires trop longues et inutiles. Un jour, alors que Keba jouait près du baobab, Baba Muntu l'interpella doucement. « Viens ici, mon enfant. Approche-toi et écoute. » Le garçon soupira mais s'approcha quand même. Il s'assit en tailleur, bras croisés, fixant le vieil homme avec une expression d'ennui. « Tu vois cet arbre, Keba? Il est plus vieux que tous les hommes de ce village. Il a survécu à des tempêtes, à des sécheresses et à des guerres. Mais il est toujours là, fort et majestueux. Sais-tu pourquoi? » Keba haussa les épaules. « Parce qu'il est grand et solide, c'est tout. » Baba Muntu sourit et secoua la tête. « Non, mon enfant, ce baobab est fort parce qu'il a appris à écouter, à observer et à s'adapter. Ceux qui refusent d'écouter finissent toujours par tomber, comme les branches mortes balayées par le vent. » Keba roula des yeux. « Écoutez, écoutez, toujours écouter. Mais à quoi ça sert? Moi, je préfère agir. » Le vieil homme le regarda longuement, puis il prit une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts. « Alors, jeune Keba, es-tu prêt à apprendre la véritable sagesse du baobab? » Le garçon hésita. Il n'aimait pas perdre son temps à écouter des histoires. Mais quelque chose dans la voix du vieil homme éveilla sa curiosité. « D'accord, Baba Muntu, mais si je trouve ça ennuyant, je partirai. » Le vieil homme hocha la tête avec un sourire mystérieux. « Très bien, Keba, laisse-moi te raconter l'histoire du baobab et du vent. » Le garçon s'installa plus confortablement, sans savoir que cette conversation allait changer sa vie à jamais. Baba Muntu ajusta son pagne, s'appuya contre le tronc du baobab et ferma brièvement les yeux, comme pour puiser dans la sagesse de l'arbre millénaire. Keba, toujours sceptique, croisa les bras en attendant que le vieil homme commence son récit. Il y a très longtemps, bien avant que nos ancêtres ne foulent cette terre, le baobab et le vent étaient deux amis inséparables. À cette époque, le vent n'était pas invisible comme aujourd'hui. Il avait une forme, un visage et une voix puissante. Le regard de Keba s'illumina légèrement. Il parlait, oh oui, et il était très fier de sa force. Il disait toujours, « Rien ne peut me résister, ni les rivières, ni les montagnes, et certainement pas un simple arbre. » Keba sourit, trouvant que le vent lui ressemblait un peu. Un jour, continua Baba Muntu, le vent décida de prouver sa puissance. Il souffla de toutes ses forces sur les arbres de la savane. Les arbustes furent déracinés, les jeunes pousses brisées net, même les grands acacias plièrent sous sa force. Et le baobab, demanda Keba, de plus en plus intrigué. Ah, le baobab, lui, ne bougea pas. Il se contenta d'écouter le vent rugir. Plus le vent soufflait, plus il enfonçait ses racines profondément dans la terre. Il ne lutta pas, ne cria pas, il se contenta d'attendre. Keba fronça les sourcils. Il n'a rien fait. Parfois, mon enfant, la plus grande force n'est pas de résister, mais de s'adapter. Pendant que les autres arbres s'agitaient et se battaient contre le vent, le baobab restait calme et laissait la tempête passer. Keba réfléchit un instant. Et qu'est-il arrivé après? Le vent finit par s'épuiser. Il avait tout donné, mais le baobab était toujours debout. C'est ainsi que le vent comprit qu'il ne pourrait jamais abattre celui qui savait écouter et patienter. Baba Muntu observa le garçon, qui semblait plongé dans ses pensées. « Ce que je veux te dire, Keba, c'est que dans la vie, il y aura toujours des tempêtes. Des épreuves, des moments où tout semblera contre toi. Mais si tu apprends à écouter et à observer avant d'agir, tu deviendras aussi fort que le baobab. » Le jeune garçon ne répondit pas tout de suite. Il regarda l'arbre sous lequel ils étaient assis, puis posa une main sur son tronc rugueux. « Alors il faut apprendre à être patient. » Le vieil homme sourit. « Exactement,
Mon enfant, la patience et l'écoute sont les racines de la sagesse. Pour la première fois, Keba ne rejeta pas les paroles de l'ancien. Il ne le savait pas encore, mais cette leçon était la première d'un long voyage vers la véritable sagesse. Les jours passèrent, et quelque chose changea en Keba. Chaque après-midi, il revenait s'asseoir sous le baobab, écoutant les histoires de Baba Muntu sans interrompre ni se moquer. Mais son impatience n'avait pas complètement disparu. Il voulait des résultats immédiats, une preuve que la sagesse du vieil homme pouvait lui servir dans la vie réelle. Un matin, alors que le village s'éveillait sous un ciel rougeoyant, un groupe d'hommes excités arriva sur la place centrale. Ils parlaient fort et gesticulaient, attirant l'attention des villageois. Un lion rôde autour du village, cria l'un d'eux. Il a déjà attaqué plusieurs chèvres cette nuit. Un murmure de peur parcourut la foule. Les chasseurs prirent leurs lances et se préparèrent à traquer la bête. Keba, qui rêvait d'être un héros, sentit son sang bouillir d'excitation. « Je vais les aider », s'exclama-t-il en courant vers Baba Muntu. Le vieil homme, assis sous le baobab, leva les yeux vers lui et secoua lentement la tête. « Es-tu sûr d'être prêt pour une telle épreuve ? » « Bien sûr, je suis rapide, et je connais la forêt. » Baba Muntu tapota le sol à côté de lui. « Avant de partir, je veux te donner une leçon. Mais elle se fera en silence. » Keba fronça les sourcils. « En silence. Oui, mon enfant. Assieds-toi ici, sous le baobab, et reste en silence jusqu'à ce que le soleil atteigne le sommet du ciel. Seulement alors, tu pourras partir. » Keba était frustré. Il voulait courir, agir, prouver sa valeur. Mais une petite voix au fond de lui, la même qui l'avait poussé à écouter Baba Muntu ces derniers jours, lui murmura d'obéir. Il s'assit donc sous l'arbre, les bras croisés, regardant les chasseurs partir. Au début, il trouva cela insupportable. Son cœur battait vite, son corps voulait bouger. Mais peu à peu, il commença à observer ce qui l'entourait. Le bruissement des feuilles dans le vent, les chants des oiseaux cachés dans les branches, le mouvement lent et paisible des fourmis transportant des miettes. Et surtout, il entendit des bruits qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Un craquement discret dans les herbes hautes. Un froissement dans un buisson à quelques mètres. Des sons faibles, mais bien réels. Son regard s'aiguisa. Il suivit le bruit du regard et vit une silhouette furtive, dissimulée entre les ombres. Son cœur manqua un battement. Le lion était là, tout près du village. Il se leva d'un bond et courut prévenir Baba Muntu. « Il est là », murmura-t-il, essoufflé. « Je l'ai entendu avant même de le voir. » Le vieil homme hocha la tête, satisfait. « Voilà pourquoi je t'ai demandé de rester en silence. L'écoute te permet de percevoir ce que les autres ignorent. » Keba comprit alors que la patience et l'attention étaient des armes plus puissantes que la simple force. Ce jour-là, il n'était pas devenu un chasseur. Mais il venait de faire son premier pas vers la sagesse d'un véritable homme. Keba se précipita vers la place du village, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il savait qu'il devait avertir les chasseurs avant qu'ils ne s'éloignent trop dans la savane. « Le lion est ici », cria-t-il. « Il est caché près du village. » Les hommes, qui s'étaient déjà enfoncés dans la brousse, s'arrêtèrent net. Certains le regardèrent avec scepticisme. « Que racontes-tu, petit ?» demanda l'un d'eux, les sourcils froncés. « Je l'ai entendu, il est caché près du grand baobab. » Un vieil homme du groupe, un chasseur expérimenté nommé Ousmane, s'avança et posa sa main sur l'épaule de Keba. « Et comment peux-tu en être sûr, garçon? Nous avons suivi ses traces, elles partent vers l'est. » Keba prit une grande inspiration. « Je ne l'ai pas vu directement, mais je l'ai entendu. Il se déplace lentement, il guette quelque chose. Si vous partez dans la mauvaise direction, il pourrait attaquer le village. » Certains chasseurs ricanèrent. Ce ne sont que les peurs d'un enfant. Mais Ousmane fixa Keba avec sérieux. Il connaissait bien Baba Muntu et savait que le vieil homme n'enseignait jamais sans raison. « Très bien, » dit-il, « nous allons vérifier. » Il rassembla quelques hommes et ils se dirigèrent silencieusement vers le baobab. Keba les suivit à pas feutrés, le cœur battant. Arrivé près de l'arbre, Ousmane leva la main pour signaler aux chasseurs de s'arrêter. Le silence était total, même le vent semblait retenir son souffle. Puis, un bruissement, un mouvement dans les herbes hautes. Le lion était là, il était énorme, son pelage doré se confondant avec la savane. Il était allongé, prêt à bondir.
Son regard jaune perçant fixait une cible invisible, le village. Un frisson parcourut l'échine de Keba. Il avait vu juste. Ousmane fit un signe rapide. Les chasseurs se placèrent en cercle autour du fauve, leurs lances prêtes. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Baba Muntu s'avança calmement vers l'animal. Attendez, les hommes échangèrent des regards surpris. Attendre, face à un lion. Baba Muntu s'accroupit et posa une main sur le sol, comme s'il écoutait la terre elle-même. Ce lion n'est pas ici pour attaquer. Il est blessé. Keba plissa les yeux. Maintenant qu'il observait mieux, il remarqua que l'animal boitait légèrement. Son flanc était marqué d'une profonde entaille, peut-être causée par une autre bête ou un piège. Ousmane comprit aussitôt. Il cherchait refuge près du village, pas une proie. Les chasseurs abaissèrent leurs armes. Baba Muntu s'approcha lentement et murmura des paroles apaisantes. Étrangement, le lion ne grogna pas. Il ne tenta pas de fuir. Il savait qu'il était trop faible pour se battre. Après quelques instants, les hommes décidèrent de le soigner au lieu de le tuer. Ils lui apportèrent de l'eau et soignèrent sa blessure avec des herbes médicinales. Keba était stupéfait. « Vous saviez qu'il était blessé ?» demanda-t-il à Baba Muntu. Le vieil homme sourit. « Je n'en étais pas certain, mais j'ai écouté, comme toi. Un lion qui veut tuer rugit. Un lion qui souffre reste silencieux. » Keba sentit une chaleur envahir son cœur. Il venait de comprendre une autre leçon précieuse. Parfois, l'ennemi que l'on croit devoir combattre est en réalité un être en détresse. Ce jour-là, il ne tua pas de lion. Mais il fit quelque chose d'encore plus grand. Il sauva une vie en écoutant au lieu d'attaquer. Le lion, affaibli mais docile, resta près du baobab tandis que les chasseurs s'affairaient à nettoyer sa plaie. Certains murmuraient encore leur méfiance, craignant que la bête ne les attaque une fois rétablie, mais Baba Muntu, lui, observait en silence. Keba, fasciné, s'approcha du vieil homme. « Baba, pourquoi ne pas l'avoir tué ? Un lion blessé reste dangereux ? » Non. Le sage sourit et posa une main sur l'épaule du garçon. « Mon enfant, la force ne se mesure pas seulement à la puissance d'un coup ou à la rapidité d'une attaque. La vraie force réside dans la capacité à comprendre, à choisir la sagesse plutôt que la peur. » Keba baissa les yeux, pensif. Toute sa vie, il avait cru que devenir un homme signifiait être fort, rapide, et ne jamais hésiter à frapper. Mais aujourd'hui, il venait de voir un tout autre aspect du courage. Le soir venu, les villageois se rassemblèrent autour du feu pour écouter Baba Muntu raconter l'histoire du jour. Tous attendaient son verdict sur la présence du lion. « Ce lion n'est pas notre ennemi », déclara-t-il d'une voix calme. « Il est venu ici non pas pour semer la terreur, mais parce qu'il avait besoin d'aide. Et aujourd'hui, grâce à Keba, nous avons choisi d'écouter avant d'agir. » Les regards se tournèrent vers le garçon. Certains étaient surpris, d'autres impressionnés. Keba sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Ce n'était pas la fierté arrogante de vouloir être un héros, mais une satisfaction plus profonde, celle d'avoir fait ce qui était juste. Le chef du village, un homme sage et respecté, s'avança. « Keba, aujourd'hui, tu nous as montré qu'un cœur attentif peut voir au-delà de la peur. Tu n'es plus seulement un enfant insouciant, tu as fait un pas vers la sagesse des anciens. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Keba sentit ses joues chauffer, mais cette fois, il ne chercha pas à se vanter ni à prouver quoi que ce soit. Il hocha simplement la tête, acceptant humblement les mots du chef. Au loin, sous le grand baobab, le lion leva lentement la tête vers la lune. Ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse, comme s'il comprenait lui aussi que cette nuit, une grande leçon avait été apprise. Les jours passèrent, et le lion restait sous le grand baobab, récupérant lentement de sa blessure. Les chasseurs le surveillaient de loin, prêts à intervenir si la bête devenait une menace, mais jamais il ne montra d'agressivité. Keba venait souvent l'observer. Il lui apportait de l'eau et restait assis à quelques mètres, regardant le roi de la savane avec admiration. Parfois, il lui parlait doucement, comme il le faisait avec Baba Muntu. « Tu es fort, toi aussi ?» murmura-t-il un jour en regardant le lion. « Mais pas parce que tu rugis ou attaques, tu es fort parce que tu as su attendre, comme le baobab. » Baba Muntu, assis non loin, hocha la tête avec un sourire. « Tu commences à comprendre, mon enfant.
La vraie force ne se trouve pas dans la violence, mais dans la maîtrise de soi. Une nuit, alors que la lune illuminait la savane d'une lueur argentée, le lion se leva pour la première fois sans boiter. Il s'étira longuement, puis posa ses yeux perçants sur Keba, qui s'était levé d'un bond en le voyant bouger. Baba Muntu posa une main sur l'épaule du garçon. Il est temps pour lui de partir. Keba sentit un pincement au cœur. Il s'était attaché à cet animal majestueux. Et s'il a encore besoin de nous? Demanda-t-il. Le vieil homme secoua la tête. Il est né pour être libre. Si nous l'empêchons de partir, nous le rendrons faible. Un lion doit retourner à la savane, tout comme un enfant doit grandir et affronter sa propre destinée. Le lion les observa un instant, puis il poussa un profond soupir et se mit à marcher. Il traversa lentement le village endormi, sous le regard des habitants qui s'étaient réveillés pour assister à son départ. Arrivé à la lisière de la savane, il s'arrêta une dernière fois, jetant un regard en arrière. Ses yeux croisèrent ceux de Keba, comme pour lui dire adieu. Puis, sans un bruit, il disparut dans l'obscurité. Keba sentit une larme couler sur sa joue, mais il ne l'essuya pas. Il comprenait maintenant que tout avait un cycle, que la sagesse ne résidait pas seulement dans la force, mais aussi dans l'acceptation des choses que l'on ne peut retenir. Baba Muntu posa une main bienveillante sur sa tête. Ce lion t'a laissé un cadeau précieux, mon enfant. Keba leva les yeux vers lui. Quel cadeau? Il t'a appris ce que signifie être un homme. Le garçon ferma les yeux un instant, laissant les paroles du sage s'ancrer en lui. Cette nuit-là, sous le grand baobab, Keba n'était plus un simple enfant. Il était sur le chemin de la sagesse et ce chemin ne faisait que commencer. Abonnez-vous, aimez et partagez. Vous pouvez nous soutenir à vous souscrivant à notre chaîne YouTube, pour un abonnement d'au moins $1 minimum. C'est simple, clique sur le bouton « Souscrire » ou le lien juste en dessous de cette vidéo et choisis le niveau qui te convient. En plus, cela me permet de continuer à créer des histoires encore plus grandioses pour toi. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'espace des membres et crois-moi, la prochaine histoire que j'ai réservée pour toi va te laisser sans voix. Abonnez-vous, aimez et partagez.